Bonjour à tous, c'est Mame Diarra de la chaîne ActivePay. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de la prime de partage de la valeur. La loi du 6 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat pérennise la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, aussi appelée PEPA. Mais celle-ci est dorénavant dénommée prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur peut être versée à partir du 1er juillet 2022 et son versement demeure facultatif. Les salariés éligibles à la prime de partage de la valeur. Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail au moment du versement de la prime sont éligibles. Les apprentis, les intérimaires et les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail sont aussi éligibles comme tous les salariés. Le montant de la prime. Le montant de la prime peut être librement déterminé par l'employeur. Toutefois, s'il souhaite moduler le montant, il doit respecter les conditions ci-après. La rémunération, le niveau de classification, l'ancienneté dans l'entreprise, la durée de présence effective durant l'année écoulée, la durée de travail prévue au contrat de travail. Tout autre critère de modulation de la prime est exclu. Exclusion de certains salariés. L'employeur peut exclure du versement de cette prime les salariés dépassant un certain montant de rémunération. Le montant est librement déterminé par l'employeur. Par contre, l'employeur ne peut pas exclure les salariés dont la rémunération est inférieure à un certain montant. Il n'est pas possible d'exclure les salariés sur la base d'autres critères. Le principe de non-substitution. La prime de partage de la valeur ne peut remplacer aucun élément de rémunération. Le plafond d'exonération. Le montant de la prime exonérée est limité à 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Ce plafond peut être majoré à 6 000 € dans certains cas. Lorsque l'employeur est tenu de mettre en place un accord de participation. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de mettre en place un accord de participation, mais tout de même est doté d'un accord de participation ou d'intéressement. Les associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les établissements et services d'aide par le travail. La rémunération maximale pour bénéficier de l'exonération. Les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel sont éligibles. Mise en place de la prime de partage de la valeur. Soit par accord d'entreprise ou accord de groupe conclu selon les mêmes modalités qu'un accord d'intéressement. Soit par décision unilatérale de l'employeur, aussi appelée DUE. Nous proposons un service de rédaction de la DUE pour un tarif de 25 € hors taxe pour les DUE simples sans critères de modulation et 50 € hors taxe pour les DUE complexes avec critères de modulation. L'accord ou la DUE détermine le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, la rémunération retenue et les conditions de modulation du niveau de la prime entre les salariés. Le versement de la prime. Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois par trimestre au cours de l'année civile. Un versement mensuel est donc interdit. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour vous accompagner pour la mise en place de cette prime. Et n'oubliez pas que nous pouvons réaliser vos bulletins de paie en externalisation ou en autonome. Rendez-vous sur notre site internet activepay.fr. Et ce sera tout pour cette vidéo de mise en place de la prime de partage de la valeur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.